Kamel, on dit que le football est une école de la vie. Oui. Je pense qu'on a tout vécu aujourd'hui. On a vécu le plaisir, oui, l'espoir, l'injustice, oui, et la déception. Comment tu as vécu toi cette rencontre? Honnêtement, on est passé un petit peu par tous les états parce que bon, sur le premier but, sur le premier penalty, on voit qu'il n'y a pas spécialement de penalty. L'arbitre prend une décision alors que les joueurs de Frontignan sont en train de se replacer, on est vraiment surpris. Ensuite, bon, on a buté sur une très belle équipe de Frontignan, je tiens à le dire, avec un entraîneur qui bosse très bien, des joueurs du cru aussi, donc ça faut vraiment le souligner parce que voilà, on essaie de faire la même chose aussi de notre côté, de bosser avec nos joueurs. Donc voilà, aujourd'hui c'est sûr, quand on voit le résultat, qu'on a poussé vraiment en deuxième mi-temps pour essayer de revenir, tout s'est un petit peu mélangé, mais voilà, aujourd'hui on est vraiment très très déçus. Honnêtement, sous la douche, j'ai réfléchi à comment j'allais te parler, à comment j'allais faire comment j'allais répondre. Mais aujourd'hui, sans vouloir, vraiment je reconnais la victoire de Frontignan, mais aujourd'hui on a joué contre l'arbitre. Stéphane Lacombe qui en plus de ça il est licencié à Vandargue. Vandargue, on les a éliminés 2 tours avant, c'est juste ridicule. C'est ce que j'allais te dire. L'homme du match c'est l'arbitre aujourd'hui. L'homme du match c'est l'arbitre, je pense qu'il a voulu jouer son match, alors qu'un arbitre en plus de ça il nous a chambré, il nous a insulté, donc franchement c'est petit. Aujourd'hui? Bien sûr, aujourd'hui oui, il nous a vraiment. Donc voilà, après je pense qu'il a voulu tester un petit peu notre patience, voir un petit peu comment on réagissait, parce que il se dit voilà qu'on est peut-être une équipe de quartier. Le FC Vauvert, c'est pas une équipe de quartier, c'est un club de village qui a un passé. Nous, on travaille, on est jeunes. Comme je te disais, Frontignan, c'est la même chose de son côté. Et je tiens à les saluer parce que je connais pas mal de gens là-bas et qui font du très bon travail. Il faut le souligner parce qu'aujourd'hui, les clubs, il y a un renouveau. Si je me permets de te couper, moi j'ai vécu le match de là-bas. Ouais. Donc j'ai vu tous les joueurs de Vauvert effectivement être vindicatifs auprès de l'arbitre. Bien sûr. Mais sans aucune insulte. Non. Et toujours respectueux. Et il faut le signaler aussi. Bien sûr, il faut le signaler. Après, il faut signaler aussi quand l'arbitre. Voilà, quand l'arbitre déjà il te chambre, il t'insulte. Donc après, c'est pas des insultes franches c'est pas des noms d'oiseaux, mais c'est des insultes, on le sait sur un match, c'est des insultes qui sont un petit peu travaillées, c'est des insultes sans lettres, donc voilà, mais on sait que quand nous on est joueurs de foot, ce sont des insultes, et chambrer pour un arbitre en plus qui avait honnêtement pas le niveau, clairement, il faut le dire, à un moment donné, on a tous ce devoir de réserve, parce que moi je suis responsable de club et je m'implique dans mon club. C'est vrai que des fois on a toujours tendance à dire voilà, faut respecter les arbitres, ce genre de choses. On fait des formations où on nous sensibilise à l'arbitrage. Je suis super ok, elles sont vraiment très bien ces formations. Mais là aujourd'hui l'arbitre il a voulu jouer son match. Donc au final on perd j'ai envie de dire on perd contre l'arbitre. Sans dénigrer la victoire de Frontignan qui a vraiment sur le deuxième but très belle combinaison, et on voit que c'est travaillé, même sur 2-3 actions c'était travaillé, donc on voit qu'il y a un travail derrière, que c'est pas une victoire un petit peu au hasard, mais aujourd'hui Stéphane Lacombe c'est pas possible, aujourd'hui c'est vraiment pas possible, c'est une honte. C'est honteux d'arbitrer comme ça, sachant qu'en plus on a éliminé son club il y a 2 tours, qu'il est licencié au club, qu'il était au match là-bas, Après on peut parler pendant des heures, mais aujourd'hui franchement, le seul mot il est en 5 lettres, en majuscule, c'est honteux. C'est une honte, c'est vraiment une honte. Après honnêtement j'ai vraiment réfléchi de ce que j'allais dire, parce que je sais que ça va être repris, je sais que ça va être lu, je sais que ça va être écouté, mais aujourd'hui vraiment Elmaro Kamel il dit Stéphane Lacombe c'est une honte, c'est vraiment une honte. C'est honteux, c'est vraiment honteux d'arbitrer comme ça. Alors on va pas faire pleurer dans les chaumières, mais je pense que Radouane El Abaoui. Oui, Radouane El Abaoui, pardon. Je peux être plus que fier de vous avec la prestation que vous avez livrée. Bien sûr. Et toi en particulier, je pense à ton coup franc que j'ai vu en vidéo face à Vergès. Et tu es toujours là, et je pense que tu es parfait dans ce rôle-là de joueurs qui durent à la Christophe Roux, j'ai un peu envie de dire, et de cadre dirigeant aussi. Tu es là pour faire vivre encore bien ce club de Vauvert et prendre la suite le plus efficacement possible. Bien sûr, on a connu un drame que beaucoup de gens malheureusement ont suivi. On a relevé la tête, on est passé par des moments très difficiles, on a travaillé et on travaille encore. On arrive de PHA, on était invaincu depuis 2 ans. Donc ça on n'aime pas le dire parce que voilà, il y a toujours des matchs à jouer, on peut toujours aller plus haut. Mais aujourd'hui c'est notre première défaite depuis 2 ans. Donc ça souligne aussi le travail qu'on a fait entre nous avec 80-85% de Vauverdois dans l'effectif. Faut voir quel club peut se targuer d'avoir un tel effectif comme ça.
on nous prédit pas mal de choses dans le championnat. Après nous on avance petit à petit, c'est vrai. Mais voilà, aujourd'hui il y a un renouveau dans les clubs et franchement on discute beaucoup avec d'autres clubs. Il faut s'en féliciter. Et après je peux revenir aussi encore sur Frontier, c'est un club qui travaille très bien comme d'autres. Hein. Et aujourd'hui voilà, j'ai pas envie d'en rajouter, mais franchement le seul mot c'est honte. C'est une honte. C'est vraiment une honte d'arbitrer comme ça. C'est honteux. C'est honteux. Il nous siffle un penalty. Bon ok, allez, c'est une erreur d'appréciation. Mais là sur le deuxième qu'on marque, il n'y a jamais hors-jeu. Jamais. Après, Alors que j'étais derrière l'arbitre assistant. Ouais. Après je t'avoue que moi j'ai pas fait attention. Ouais. Mais c'est vrai que l'arbitre assistant a levé le drapeau 1 ou 2 secondes avant le but quand même. Donc est-ce qu'il a réellement vu ou non. Je te dis, il a quand même levé. Honnêtement, et en plus de ça, tu vois, il y avait 3 arbitres. Donc il y avait l'arbitre de touche derrière de l'autre côté là-bas où tu étais, qui nous a arbitré en centrale la semaine dernière contre Frontignan. Pareil, qui a voulu nous donner des leçons d'éducation alors que nous, on n'a pas besoin d'être éduqués, on est des gens, il y a des gens très bien au club, on travaille, on s'entraîne, on s'investit dans notre club, tout ça. Et tu le vois, sur l'arbitre et sur le deuxième assistant, rien à signaler, parce que le mec, il a pris ses décisions justes, sans dire un mot, et voilà. Donc après, tu as 2 arbitres qui sont dépassés. On l'a vu, sur la deuxième mi-temps, il se promenait autour du rond central, il était complètement dépassé, il ne savait pas quoi faire. Et j'en discutais avec Julien Berthaud, qui a aussi une certaine expérience et tout, qui a connu il était à côté de moi, ouais. Mais on a rigolé. Il a pourri l'ambiance du match, cet arbitre. Mais c'est même pas qu'il a pourri l'ambiance du match. Non, après, honnêtement, nous on se connaît, tu vois, il y a des joueurs qui jouent au beach, des Torregosa, des mecs comme ça, des Vernier, avec qui on se voit tout l'été, on joue l'un contre l'autre, c'est pas un souci. Grégory Tanagro, que pareil, tout le monde connaît, que je connais aussi, donc vraiment, il n'y a pas de souci. Le match, il était super tranquille. Mais j'en rigole parce que c'est malheureux, tu vois, ça nous coupe dans notre élan. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, à part que l'arbitre il était complètement dépassé et qu'il n'a pas le niveau, clairement il n'a pas le niveau d'arbitrer un match de 6e tour comme ça. Je te dis honnêtement, je l'ai regardé en deuxième mi-temps, il se promenait, il était perdu complètement, il prenait une mauvaise décision, en fait il prenait une mauvaise décision pour rattraper une autre, tu vois. Et vraiment, je sais pas, on essaiera d'en parler un petit peu avec Julien après, mais complètement, on se retournait à chaque fois, on était proches l'un de l'autre et on en rigolait, mais qu'est-ce que je te dis. Après vraiment, j'espère, tu vois, parce que des fois c'est un peu, j'espère vraiment que tu as passé ces images, parce que comme ça... Oui, non, c'est une certitude. Parce que voilà, j'ai vraiment envie que ça se sache et qu'à un moment donné, alors oui, on a un devoir de réserve, mais à un moment donné, il faut le dire quand vraiment c'est flagrant. Parce que là, après voilà, Frontignan, bien sûr, ils sont contents, ils ont gagné et tout, mais c'est vraiment honteux. En tout cas, moi, je tiens à finir sur une note plus positive, en disant, parce que toi, tu ne le diras pas, que tu es un joueur qui aura marqué le football d'Occitanie, puisque tu as joué jusqu'à Narbonne, Latte, Sète, bien sûr, et donc de ton retour à Vauvert, tu as marqué le football d'Occitanie, que ce soit sur les pelouses de football ou sur le sable du beach soccer. Et j'ai envie de rester encore une fois sur une bonne note, parce que comme tu l'as dit, on a vu un club que je t'avoue je ne connaissais pas, qui a fait honneur à son maillot, qui a fait honneur à sa pelouse, à ses supporters, et je pense que l'avenir s'annonce quand même plus que flatteur. Pour toi et ton équipe. Oui, après on n'aime pas se mettre en avant, voilà, on sait qu'on est une bonne équipe, si on parle, parce qu'on parle beaucoup entre nous, on échange beaucoup, on regarde beaucoup ce que les autres clubs font, on essaie de s'inspirer des bonnes choses, on essaie de gommer un petit peu les choses qui sont moins bien ou nos défauts. Après on verra, mais en tout cas je tiens à te féliciter parce que voilà, nous remercier, venir jusqu'ici, voir un petit peu le travail qu'on fait, c'est toujours agréable d'être complimenté. Et puis j'espère que c'est pas fini, on va essayer de continuer notre histoire, de grandir encore, parce que c'était un club qui était pas loin des 400 licenciés, qui était à un certain niveau, donc voilà, on essaie de réécrire notre histoire aussi et de montrer le meilleur de nous-mêmes, donc d'aller le plus loin possible comme on fait depuis 2017. Merci quand même. Fabio, merci beaucoup d'être venu. À bientôt, ouais. Avec plaisir. Merci. Greg, le FC7 là, on recommence. J'ai trop l'habitude. Allez, c'est parti. Greg, la SFAC s'impose 2-1 avec difficulté, il faut le reconnaître. Quelle est ton analyse toi sur cette rencontre? Je vais y aller directement. Est-ce que tu penses que l'arbitre vous a grandement facilité la tâche? Je pense. Je pense que l'arbitre nous a fait du bien quand il a sifflé le penalty. Ça nous a donné un petit peu de baume au cœur parce que dans la prestation qu'on faisait, c'était encore très moyen. Ça nous a permis de marquer, d'avoir le temps d'avance et le score pour nous, et qui a fait un peu déjouer l'équipe adverse en sortant un peu plus. Je pense qu'on aurait dû finir nos actions un peu plus tôt et se mettre à l'abri.
On a manqué un peu d'efficacité devant le but pour tuer le match et on arrive à se mettre en difficulté sur la fin du match en prenant un but et en les faisant du coup croire à la remontée et on ne s'assure pas la fin de match. Avec une transversale également. L'arrêt du gardien, parce que c'est le gardien qui la touche et qui la dévie sur la transversale. Donc on le dit, dans ces moments-là, les gardiens, il faut qu'ils fassent leur taf. Il n'a peut-être pas énormément de choses à faire dans le match, mais il fallait qu'il réponde présent sur celle-là et il l'a fait. Alors j'ai un jugement pour ma part assez paradoxal sur cette rencontre, parce que j'estime que la SFAC a malgré tout été très solide et que pourtant on a été plus impressionné peut-être par cette équipe de Vauvert. Alors certes, le petit poussé, l'équipe qui joue à domicile, poussée par son public. Bien sûr. Qu'en penses-tu toi? Solide, oui, parce qu'au final, ils n'ont pas énormément de situations. La seule difficulté, c'est qu'on n'a pas su gérer la profondeur. À chaque fois qu'ils jouent sur un ballon long, on est en train de courir vers notre but et on a rarement défendu en avançant et en prenant le jeu de tête. Et on était loin sur les seconds ballons. Mais oui, après, au final, ils n'ont pas non plus beaucoup de situations devant le but. Alors solide, on peut dire oui, mais il y a encore beaucoup de choses encore à régler entre tout ce qui est écart entre les lignes, entre les joueurs, pour se sécuriser et s'assurer de ne pas être pris dans les intervalles ou dans les profondeurs. Alors juste avant toi, on était en interview avec Kamel El Marouk qui a fustigé l'arbitrage, mais qui également, de façon très fair-play et honnête, a signifié que Frontignan avait une très belle équipe et qu'il appréciait même ton management ainsi que la SFAC dans son entité. Il estime que c'est un club qui se professionnalise et qui travaille bien. Comment tu ressens ces compliments? En tout cas, c'est gentil de sa part. On a échangé longuement avec Kamel parce qu'on s'apprécie aussi hors football. On a pu se côtoyer aussi sur du beach soccer. Donc on s'entend super bien et ça fait plaisir d'entendre ses propos. Oui, ils ont une belle équipe aussi. Je les avais vus jouer contre une équipe réserve le week-end d'avant. Vous avez gagné 2-0. Ils ont gagné 2-0 contre notre R2. Très très belle équipe avec beaucoup d'armes offensives qui essaient de jouer au ballon. Et lui encore qui est encore un très très bon joueur. Bon état d'esprit de la part des joueurs. Sur le terrain ça s'est ressenti, même en dehors, malgré la frustration qu'il peut y avoir chez eux, qu'on peut comprendre. Derrière la sortie ça se passe très très bien, les joueurs ça colle, c'est génial quoi. C'est génial malgré la frustration qu'ils ont et qu'on peut comprendre. Alors ensuite, le tirage se fait mercredi, du 7e tour. Qu'est-ce que tu souhaites? Une petite équipe plus basse que vous pour des espoirs de continuer, Agda pour un derby si on peut dire du bassin de Thau élargi, ou les Ligues de rentre il me semble, ou une Ligue 2, qu'est-ce que tu souhaites? C'est ça, on n'ira pas au Stade de France, on va se leurrer. Nous, c'est de faire une grande fête. C'est de faire une grande fête, de prendre la plus grosse équipe qui puisse exister à ce tour-là. Donc une Ligue 2, Toulouse, Nîmes, n'importe. Une revanche contre Nîmes comme la SFAC a fait il y a quelques années? Pourquoi pas, et faire une grande fête, les joueurs prennent du plaisir et que ça reste dans les têtes en se disant on a quand même joué une Ligue 2 et ça ne nous arrivera pas 50 fois dans notre vie. Donc voilà, une grande fête, ce serait bien une Ligue 2. Très bien, Greg, merci beaucoup. Merci à toi. Et merde pour la suite du coup. Et oui, on va avoir le tirage. Merci encore. Merci.